Rêves-tu de te marier un jour? Te surprends-tu à rêvasser tout éveillé au moment où ton amoureux fera la grande demande? Tu te vois déjà avec ta longue robe somptueuse, marchant d'un pas gracieux vers l'élu de ton cœur, se tenant debout à l'autel et n'ayant de yeux que pour toi. Que tu sois célibataire ou en couple, avant de dire « oui, je le veux », le besoin d'être certaine de ta décision est primordial. Il est évident que nous ne savons pas l'avenir, mais certains indices peuvent nous donner des pistes à savoir si notre idée de se marier avec cette personne est bonne ou non. Je m'adresse plus particulièrement aux dames aujourd'hui, mais messieurs, ces conseils seront aussi aidants pour vous, j'en suis convaincue. Chère auditrice, je te poserai cette question profonde, accompagnée de quelques sous-questions en guise d'exemple qui t'aideront à prendre une décision libre et éclairée si tu doutes concernant ta future vie à deux. Et si tu es célibataire, cela pourra être une belle opportunité pour toi de te préparer ou même d'accompagner une sœur ou une amie. Sans plus tarder, allons-y avec la première question. Dirais-tu, hors de tout doute, que ton copain t'aime et te respecte vraiment? Cela peut paraître évident, mais j'aimerais qu'on s'y attarde. Vois-tu, il y a les mots, puis il y a les actions qui les confirment ou les contredisent. Il ne suffit pas de dire « je t'aime » ou « j'ai un grand respect pour toi » et de couvrir l'autre de cadeaux pour cocher la case « amour » et « respect ». En voici des exemples concrets. Est-il intéressé à connaître tes rêves, préférences et goûts? S'il ne partage pas la même opinion que toi, tente-t-il de comprendre ton point de vue sans te faire sentir coupable ou inférieur? Te laisse-t-il t'exprimer sans t'interrompre? A-t-il l'habitude de te mentir? Valorise-t-il l'épanouissement personnel? T'encourage-t-il à poursuivre tes projets? Est-il heureux de tes succès? Te fait-il sentir importante en privé comme en public? Se soucie-t-il de ton bien-être et de ta sécurité? Quand tu mets des limites, essaie-t-il de les repousser avec insistance ou de te faire sentir coupable? Ou tu es à l'aise de lui dire non sans avoir peur de sa réaction ou de le perdre? Ensuite, comme deuxième question, je te demande, aimes-tu le Seigneur? Si tu es une enfant de Dieu, cela aura une importance capitale pour toi, pour vos enfants à venir aussi. Une personne peut citer les Écritures en public, faire de belles prières éloquentes devant l'assemblée, évangéliser tous les jours avec des groupes chrétiens même. Tous ces éléments extérieurs ne reflètent pas nécessairement un cœur né de nouveau. Demande-toi plutôt, dans le privé, recherche-t-il la face de Dieu? Le consulte-t-il avant de prendre des décisions? Fait-il vraiment de l'Éternel ses délices? A-t-il une vraie relation avec Jésus? Sa façon de traiter son prochain reflète-t-il la beauté du Christ? Vit-il conformément aux Écritures ou selon les convoitises passagères de ce monde? Combien il sera plus facile et sécurisant de se soumettre à l'autorité bienveillante de son mari lorsque celui-ci fait de Dieu sa priorité. Parce que ses décisions et ses actions seront empreintes de l'amour sacrificiel qui personnifie Jésus lui-même. Ensuite, comme troisième question, partagez-vous des valeurs et des visions communes? Sans être absolument d'accord pour tout, il va de soi que certains points sont à discuter pour orienter votre avenir à deux. Que ce soit le mode de vie que vous projetez d'avoir, localisation future, enfants, carrière, valeurs principales. Plusieurs sujets sont à partager ensemble pour vous permettre de réaliser si vos visions sont communes ou incompatibles. Si l'un doit tout sacrifier ce qu'il aime, ce qu'il veut
et renier son identité pour permettre à l'autre de réaliser que ses rêves. C'est un géant drapeau rouge. La question suivante est plutôt controversée, je l'admets. Pourtant, elle peut s'avérer plutôt utile, bien qu'elle soit à prendre avec prudence. Que pensent les autres de votre union? Et quand je dis les autres, ce n'est pas la serveuse du café du coin qui le trouve si attentionné avec toi quand vous sortez et qui répète si souvent que t'en as de la chance d'avoir un copain de ce genre, car ils sont si rares de nos jours, les vrais gentlemen. Non, je parle de gens qui vous connaissent dans l'intimité et qui sont témoins de vos échanges et de votre dynamique. Cela peut sembler romantique à la télévision, un couple envers et contre tous, amoureux comme Roméo et Juliette, mais dans la vie réelle, si des gens bienveillants avec toi te font part de doutes ou de craintes face à ton futur avec ton partenaire, il vaudrait la peine de t'agenouiller devant le Seigneur et lui demander qu'il t'éclaire. Cela peut être une façon que Dieu utilise pour te mettre en garde. Mais le contraire peut être vrai aussi, une affirmation qui te conforte dans ce que tu sais déjà. C'est le bon. La prochaine question te semblera sûrement inconfortable, donc j'ai jugé bon de préparer un préambule. Quand deux personnes unissent leur destinée pour le meilleur et pour le pire, ils sont le plus souvent sincères, sans se douter du pire. Avant de se marier, chacun d'entre nous avons vécu des expériences bonnes ou mauvaises, ce qui a forgé qui nous sommes en partie et influence nos pensées et nos modes réactionnels. Les blessures et traumas non guéris s'invitent aussi dans la vie à deux, même si on voudrait tous qu'ils disparaissent pendant la lune de miel, pas vrai? Il est donc vivement recommandé de se demander si nous et notre amoureux sommes conscients des blessures de soi et de l'autre, et de comment prendre soin de l'autre et apprendre à guérir avec l'aide du Seigneur. Après tout, ce sont par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Non, nous ne portons pas la responsabilité de guérir ni de réguler les émotions de l'autre, mais se donner les bons outils pour partir sur de bonnes bases solides, sans racines d'amertume, est fortement à considérer, car cela fera toute la différence devant les épreuves de la vie. Être une équipe soudée plutôt que deux adversaires, voilà une perspective qui donne à réfléchir. Ce qui nous conduit à la prochaine interrogation, qui est partiellement en lien avec la précédente. As-tu la ferme certitude et intention de supporter et d'aimer ton compagnon, malgré ses défauts, ses difficultés et ses insécurités? As-tu envie d'être là pour lui, l'écouter, le faire sentir spécial, le respecter en tant que chef du foyer, prier pour lui, accueillir sa peine, ses échecs, sa vulnérabilité, comme ses joies et ses réussites? Avez-vous le désir d'honorer et de refléter l'amour qui unit Christ et l'Église dans votre quotidien? Cela est une bonne façon de savoir si tu es prête pour le grand jour. Et finalement, le plus important, demande-toi si Dieu lui-même approuve votre union future. Quand on cherche sincèrement sa volonté, il est fidèle pour nous la révéler en son temps. Il faut être patient et à l'écoute. Tant de fois, le genre humain demande une direction à Dieu avec l'intention de faire à sa propre façon. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Vaut mieux plaire à Dieu en premier,
car il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ses projets sont pour la paix et non pour le malheur. La paix que Dieu donne lorsqu'il approuve une voie nous aide dans notre prise de décision. Même si ton amoureux est convaincu d'avoir reçu une confirmation du Seigneur, je t'encourage à persévérer dans la prière afin qu'il te révèle les plans de son cœur pour toi aussi. Dieu ne force pas les choses, mais les suggère pour notre bien par amour. Je prie que ces quelques mots que je t'adresse aujourd'hui, chère auditrice, te soient utiles et une source d'inspiration pour ta vie à deux. Que le Saint-Esprit te guide et t'accorde sa paix. Et si tu es déjà marié et que tu te dis que tu aurais peut-être décidé autrement jadis, je veux t'encourager en te rappelant qu'il n'y a rien d'impossible ou de trop grand pour Jésus et que c'est lui qui change les cœurs et fait toutes choses nouvelles.